message de l'évangéliste apôtre Georges Olivier Bassapois ont transformé la vie de milliers de personnes dans le monde et boosté le ministère de plusieurs hommes et femmes de Dieu. Aujourd'hui, c'est votre tour. Nous vous souhaitons une excellente écoute. C'est la manière dont on se comporte aujourd'hui. Il ne faut pas être étonné de demain. Demain, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il ne faut pas attendre un demain qui est différent de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est aujourd'hui qui est déjà en train de préparer demain. Dans 3 ans, dans 2 ans, il n'y aura que ce que tu as aidé aujourd'hui. Amen. Rien d'autre. Apocalypse, chapitre 2, verset 1, il est écrit. Écrit à l'ange d'Éphèse. Nous sommes en train de lire ce que je citais. Maintenant, on lit ça. Écrit à l'ange d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Yes. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Vous savez, Dieu est fidèle. Il n'abandonne jamais ses enfants. Et Dieu n'est pas le genre qui t'a soutenu 10 ans et la 11e année, il t'abandonne. Il n'est pas comme ça. La plupart des choses que nous allons vivre sont dues au fait qu'on a abandonné les bonnes habitudes du départ. Il ne faut pas croire que Dieu est infidèle. Dieu est fidèle toute une vie. Dieu n'est pas fidèle quelques années, il est fidèle toute une vie. Donc, si tu sens que les choses se resserrent, si tu sens que la santé devient fragile, si tu sens que les choses t'échappent au fur et à mesure, ce n'est pas que Dieu a changé. Non. Non. C'est que certainement, le cœur que tu avais au début a changé. Alors, la manière de Dieu d'agir avec toi aussi a changé. Maintenant. Wow. Tu es fidèle pour une fille, pas pour des années. Je dis, Dieu est fidèle pour une fille. Dans la Bible parle comme les films. À la fin de tous les bons films, l'acteur est toujours plus heureux qu'au début. La fin de tous les bons films. La fin d'une vie que Dieu dirige. On est joyeux. On est content. On regarde ce que Dieu a fait. Si tu vois le contraire, ce n'est pas Dieu qui a changé, c'est toi. Je vous dis la vérité. Si tu sens que ta vie, ta vieillesse, ta croissance, quand tu étais petit, quand tu étais jeune, c'était mieux que plus tu prends de l'âge, ce n'est pas qu'il y a un problème, hein. C'est juste que tu as changé. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il a terminé avec Moïse. Moïse avec toutes ses facultés intactes. Il a terminé avec Abraham. Abraham avec une heureuse vieillesse. Et il s'est couché, n'est-ce pas, avec ses pères. Dans la Bible, Dieu dit comment il termine avec les gens. Si tu vois que tu termines sans maison, si tu vois que tu termines dans les difficultés, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé en toi qui a changé la manière d'agir de Dieu. Mais Dieu est fidèle pour une vie. Je ne sais pas si vous m'entendez ce que vous êtes en train de dire. Non, je veux que les gens comprennent que Dieu est fidèle. Il y a des exemples et des exemples et des exemples dans la Bible et des exemples contemporains où Dieu reste fidèle pour une vie. Quand cette vie lui reste soumise et fidèle. Vous m'entendez? Yes. C'est du moins que demain ça change. C'est pas Dieu. C'est toi. C'est moi. C'est nous qui avons changé. Ce n'est pas Dieu. Dieu peut t'accompagner jusqu'au dernier souffle. En te bénissant, en te protégeant, en te donnant une santé de fer. Dieu peut t'accompagner jusqu'à tes derniers jours en t'ouvrant chaque fois une porte. Chaque fois. Il le fait. Il est fidèle comme ça. Si tu vois
que ça change en cours de route, que les choses se resserrent, que les choses t'échappent, que les choses deviennent compliquées, que ça veut dire que remets-toi plutôt en question. Amen. Parce que Dieu n'est pas comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Quelqu'un qui m'entend? Yes. Vous savez, il y a comme une sorte de... Il y a comme il y a une époque qui est en train de terminer. Yes. Même quand vous voyez le régime a changé là, il y a une époque qui est en train de terminer. Et un autre temps s'ouvre. 2024 va affirmer qu'un autre temps. Il faut continuer avec Dieu. Amen. Et rapidement voir si tu es tombé. Restaurer la manière dont tu nous servais les mains. Il faut revoir ça pour toi-même, personnellement. Celui qui tient les chandeliers. Oui, Je connais tes œuvres, je connais tes œuvres, ton travail ton travail et ta et persévérance. ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui Que ne tu le as sont pas, éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. et que tu les as trouvés menteurs, Et que tu as trouvé que c'était des menteurs. que tu as de la persévérance, Je sais que tu as de la persévérance. que tu as souffert à cause de mon nom Que tu as fait des sacrifices. Tu as souffert à cause de mon nom. et que tu n'étais point lassé. Et que tu ne t'es pas lassé. Mais Mais ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. c'est que tu as abandonné ta première manière de m'aimer. Yes. Souviens-toi donc Regarde autour de toi. d'où tu es tombé. Regarde où tu es tombé. Regarde, on peut voir ça où on est tombé. Où on est tombé, on peut trouver. On peut trouver où on est tombé. Souviens-toi donc où tu es tombé. Repends-toi Répands-toi et pratique tes premières œuvres. et pratique tes premières œuvres. Sinon, je dirai à toi Sinon, je viendrai à toi. et j'ôterai ton chandelier de sa place, J'enlèverai ta lumière de sa place. à moins que tu ne te repens. Sauf si tu te répands. Yes. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen à la parole de Dieu? Amen. Nous connaissons ce verset, je fais lire ça exprès pour que tu entends ce que la Bible a déjà dit. La plupart de nos problèmes sont dus au fait que nous ne surveillons pas l'enseignement qu'on a reçu. Qui hier nous a bénis? Qui hier nous a sensibilisés? Qui hier nous a sauvés? Qui hier nous a protégés? Dès qu'on abandonne l'enseignement là, d'autres choses se passent. Alléluia. Ça va prendre des efforts. Vous savez, quand nous ne sommes plus spirituels ou quand nous ne sommes pas spirituels, nous ne savons pas que les choses qui nous arrivent viennent de notre désobéissance à l'enseignement de Dieu. On ne sait pas ça. On ne fait même pas attention à ça. De plus en plus, les humains ne lisent plus ce qui leur arrive. Les êtres humains ne lisent plus ce qui leur arrive à ce qu'ils ont fait. Avant, c'était comme ça. Même dans la culture africaine, quelque chose se passe, tu cherches pourquoi ça se passe comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait quoi? La famille a fait quoi? Aujourd'hui, le modernisme veut que les gens pensent qu'ils peuvent avoir un problème, malheur, une succession de difficultés, ils se disent qu'il n'y a rien. Il n'y a pas rien. C'est faux. Les choses n'arrivent pas comme ça d'elles-mêmes. Quand les choses arrivent, elles arrivent pour nous parler. Les choses, quand elles arrivent pour nous parler, elles n'arrivent pas comme ça, c'est faux. Les choses nous parlent. Les choses nous proviennent. Les choses nous informent. Ou que Dieu est content, ou que Dieu est mécontent. Alléluia. Les choses nous parlent. Les choses ne sont pas des choses comme ça. Les choses sont des messages. Alléluia.
Je regarde, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose dont je ne me réponds pas? Est-ce que j'ai désobéi à Dieu quelque part? Est-ce que Dieu est fâché contre moi? Est-ce que Dieu est fâché contre toi? Est-ce que je pêche sans même savoir que je pêche? Est-ce que je ne suis pas livré à des péchés dont je suis ignorant? Est-ce que je ne suis pas livré? C'est comme ça qu'on vit la vie spirituelle. Quand tu es spirituel, tu te poses des questions là. Tu ne te dis pas que tu vis juste comme ça, ta situation dure, ou bien depuis un bon bout de temps, tu as de l'argent te manque de plus en plus, ou bien, et puis tu te dis que non, c'est juste comme ça. C'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Ce n'est pas comme ça. Un jour, il y a un frère qui a oublié, il a été élevé par une femme, et il a oublié, la femme est morte, la maman est morte, celle qu'il a élevée, et elle a laissé un ou je sais pas, 1, 2, 3 enfants. Et quand la maman est morte, il a eu complètement les enfants de cette femme. Complètement. Et pendant qu'il dormait, des années après, Dieu lui a montré le mari de cette femme. Le mari, ce n'est pas son père. Le mari de la femme qu'il a élevée. Et quand Dieu lui a montré le mari de la femme qu'il a élevée, quand il s'est relevé, vous savez ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, cet homme, c'est ta mère. Il ne comprenait pas le rêve. Il dit, oh, ça c'est le mari de maman. Dieu, il s'est réveillé, ça sur le lit. Dieu lui a dit, cet homme, c'est ta mère. Tu as insisté, cet homme, c'est ta mère que tu as abandonnée. Il dit qu'il ne comprenait absolument pas. Il dit, il s'est assis. Et quand il réfléchissait, il a parlé de lui a dit, cet homme représente ta mère. Cet homme, c'est ta mère. L'homme là, c'est vraiment comme ça, c'est un homme. C'est le mari de ma mère. Ta voix dit, cet homme, c'est ta mère. Dis non, cet homme représente ta mère. Elle est morte, mais c'est lui qui la représente. Tu l'as abandonnée avec les enfants. Donc, la voix de Dieu, si vous asseyez pas, pour comprendre ce qui se passe autour de vous, Dieu vous parle jusque vous vous en foutez. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, tu t'asseyais. Dieu parle toujours. Dieu parle toujours. C'est juste que c'est toi qui a changé. Avant, tu avais le temps. Même quand ce que Dieu disait par son et par rêve était compliqué, mais tu avais ce temps-là. Ton cœur était comme ça. Et donc, tu pouvais à un moment comprendre ce qu'il veut te dire. Aujourd'hui, tu n'as plus le temps. Mais c'est quelque chose que tu ne sais pas, que tu as perdu le cœur qui a le temps. C'est pourquoi de fond, demande à Dieu, Seigneur, est-ce qu'il y a un péché que je ne sais même pas que je commets? Est-ce qu'il y a un péché que je ne sais même pas que je commets? Et Dieu va te dire non. Le péché que tu commets, ce n'est pas le vol, ce n'est pas la fornication, ce n'est pas la lutte. Toi, ton péché, là, c'est tu n'as pas le temps, tu n'as plus le cœur qui a du temps pour moi. Tu ne connaissais pas ça? Il y a des péchés qu'on commet qu'on ne sait pas qu'on commet. Il y a des péchés. C'est avec les vérités que j'ai appris à prier pour les actes dont je ne suis même pas conscient. J'ai découvert que ces actes-là ont des malédictions au même titre que ceux dont tu es conscient. Amen. Les actes dont tu ne sais pas que tu poses ont les mêmes conséquences que les actes dont tu es conscient. Même conséquences. C'est pas parce que tu es... Vous savez, des fois, tu peux avoir un vêtement, même un habit blanc, et puis tu marches, et puis quand tu arrives à la maison, tu t'es salé, non? Tu ne sais pas que tu t'es salé, non? Est-ce que parce que tu ne sais pas, tu n'es pas salé? Même si tu ne sais pas, tu t'es salé. C'est pas parce que tu ne sais pas que ce n'est pas la saleté. Les actes ont des conséquences, même si tu n'es pas conscient. Ça a toujours des conséquences. C'est pourquoi Job faisait quoi? Il sacrifiait des animaux tous les matins. Pourquoi? Parce qu'il se disait, on ne sait jamais. Peut-être que mes enfants ont posé des actes
N'est-ce pas? Et je ne suis pas informé. Il y a des parents qui ont déjà découvert qu'en leur absence, il y a même leurs enfants qui dormaient avec des copines sur leur lit pendant qu'ils voyageaient. Il y a des choses que tu ne sais pas qui se font. Mais tu ne sais pas. Quand tu as l'esprit humble, tu vas dire à Dieu, il y a des choses que je ne sais pas, pardonne-moi. Yes. Tu vas même pleurer pour ce que tu ne sais pas. Que tu ne sais pas. Yes. Souviens-toi d'où tu es tombé. Je vais terminer mon exhortation et je vais donner les orientations maintenant. Dans Josué chapitre 23. Josué chapitre 23. Je vous demande d'être attentif. Je vous en supplie de manière individuelle. Souviens-toi d'où tu es tombé. Relève-toi dans le Seigneur. Sors de cet état de la fin du monde. Pratique des tests personnels. Prier, jeûner personnellement, prêcher l'évangile aux gens, suivre des âmes, donner des dîmes, des offrandes, faire des choses et que tu faisais avant, que tu cherchais à faire avant et que tu avais commencé à faire pour Dieu. Recommence à le faire et prends soin de ça, surveille ça. De tout ton cœur. Veille sur toi et sur ton enseignement. Rappelle-toi de ce que Dieu t'a enseigné et pratique ton enseignement. Dieu va te juger par rapport à ton enseignement. Dieu ne va pas te juger par rapport à autre chose. Il ne va jamais te juger par rapport aux enseignements que tu n'as pas reçus. Dieu va te juger par rapport à tout ce qu'il t'a enseigné. Tout ce qu'il sait qu'il t'a expliqué. Pratique tes enseignements. Tous les malheurs vont s'éloigner de toi. Pratique tes enseignements. Pratique ce que tu as appris. C'est pourquoi tu peux facilement savoir si tu es tombé. Parce qu'il suffit seulement de savoir, est-ce que tu sais qu'un chrétien prie avant de manger? Oui. Est-ce que tu peux prier avant de manger? Non. Tu es tombé. Yes. On sait qu'on est tombé par rapport à ce qu'on a appris. Et qu'on ne fait plus. C'est seulement comme ça. Dieu ne te jugera pas de ce qui ne t'a pas enseigné. Qu'est-ce que tu sais qu'on t'a enseigné, mais que tu négliges, tu oublies, tu abandonnes, tu mets de côté? C'est la chose là qui va te tuer. Amen. C'est la vérité que je vous dis. La chose que nous savons, mais qu'on met de côté, c'est la chose là qui va nous tuer. Je vous dis la vérité. Je suis venu vous parler avec le cœur. La chose que tu connais et que tu ne fais pas, et que tu ne fais plus, et que tu méprises, c'est la chose là qui va te tuer. Quand je dis là, peut-être que vous ne savez pas de quoi je parle. Je parle. Tu sais qu'il faut marcher au moins une fois la journée pour l'exercice du corps. Si tu sais ça, tu ne fais pas, c'est la chose là qui va te tuer. Je vous dis la vérité. La chose que tu connais, que Dieu a pris la peine que tu saches et que tu ne fais pas, c'est la chose là qui va te tuer. Écoutez-moi dans ce que je vous explique là. C'est pas, je ne parle pas des choses spirituelles seulement où tu vois dans l'esprit. Non. Je parle des choses que Dieu nous a expliquées. Dans la vie, tu as grandi, il a pris le temps qu'on t'explique ça. La chose que tu négliges là, c'est par là où la mort va passer. Si c'est l'hygiène, si c'est l'exercice sportif, si c'est l'alimentation, si c'est par là où ça va passer. Je te préviens, c'est par la chose là que ça va passer. Fais ce que Dieu t'a enseigné. Il y a la vie à l'intérieur. Je vous dis, fais ce que tu... Si tu as appris que quelqu'un doit boire
1 litre d'eau et qui ne doit pas rester comme ça à cause des reins. Si tu as appris ça, la mort va passer par ça. Fais attention à ce que je t'explique. Fais ce que Dieu t'a appris. La mort va passer par ce que tu négliges qui t'a appris. Vous savez, je parle à la fin d'une année, au début d'une autre année. Je venais pour parler, Dieu a dit, retourne leur parler de l'enseignement que je t'ai dit. Veille sur ton enseignement. Je suis revenu dire la même chose. La mort va passer par tout ce que Dieu t'a montré et que tu vas négliger. C'est par là où ça va passer. Veille sur toi et sur l'enseignement que Dieu t'a déjà donné. Dieu sait pourquoi il t'a enseigné ça. Il sait. Tu as été peut-être interpellé quelque part, je ne sais pas, une circonstance, sur le sucre. Ou bien sur ceci. Ou bien ne crois pas que pour Dieu, il estime qu'il t'a déjà expliqué. Il estime qu'il t'a expliqué ça. Fais attention à ça. Regarde autour de toi. Réfléchis. Tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup d'enseignements que Dieu t'a donnés. Beaucoup d'enseignements que Dieu t'a donnés. Veille sur toi et sur l'enseignement que tu as reçu. Je serai à l'abri de la pauvreté. Je ne joue pas, moi je ne joue pas avec les enseignements sur la pauvreté, parce que tu négliges ça. Avant tu donnais la Bible. Dieu a commencé à ouvrir les portes. Dès que tu as commencé à négliger, tu ne te rends pas compte. Les portes sont en train de se fermer autour de toi, mais tu ne t'en rends pas compte. L'endroit où tu vas abandonner l'enseignement-là, c'est par là où le malheur va toucher. C'est par là où le problème va arriver. C'est par là où les difficultés. Donc, fais attention. Regarde le domaine là, regarde le domaine là, regarde le domaine là, regarde le domaine là, regarde dans tous les autres domaines. Regarde autour de toi. Est-ce que je néglige dans l'alimentation? Est-ce que c'est dans ça que je néglige? Est-ce que j'ai arrêté de prier? Est-ce dans la prière? Est-ce que la prière peut te sauver du mauvais véhicule. La prière peut te sauver de la mauvaise route. Peut-être que si tu n'avais pas négligé la prière, Dieu m'aurait mis en toi par la prière. Si tu avais respecté, comme il t'avait dit que toi, attention, tu es négligent dans la prière et Dieu t'a donné un enseignement. Je ne sais pas où. Est-ce que c'était à l'église? Est-ce que c'est quand tu lisais ta Bible? Est-ce que c'était lors d'un message audio? Mais Dieu un jour t'a enseigné sur peut-être la prière. Et ce jour-là, tu t'es même repenti. Tu as même demandé pardon, etc. Il t'avait enseigné. C'est peut-être par là que tu as recommencé à négliger le domaine là. C'est peut-être la prière que tu négliges là qui va te pousser à prendre quelque chose. Ou bien aller en pharmacie prendre un produit, tu n'as pas fait attention. Alors que si tu priais encore, Dieu te l'a interpellé sur quelque chose. Et c'est le médicament là qui va créer quelque chose. La mort passe par l'endroit que nous négligeons où Dieu a déjà parlé. Je suis aujourd'hui convaincu que toutes les morts des chrétiens, la mort qui frappe les chrétiens, toute la mort là, les gens qui meurent partout, les chrétiens là, tout ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi il y a parmi vous. C'est pas écrit comme ça. C'est pas écrit comme ça. Que quand tu prends la Sainte Seine, tu cernes le corps. Répands-toi d'abord. Parce que si tu prends ça n'importe comment, au lieu de manger la paix, tu manges un jugement. Il dit, c'est pourquoi il y a parmi vous des malades, des infirmes et des morts. Il explique que de fois les choses, c'est pas que c'est Dieu qui a dit que tu meurs. Il y a des choses que nous vivons, là, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est qu'on a négligé l'enseignement. On a méprisé ce qu'on sait. Et puis Dieu
a dit, mais puisque tu méprises ça, je fais quoi? J'ai prié Dieu pour ce que je suis en train de dire. Je demande Dieu, pourquoi la mort se cache quand on oublie l'enseignement? Il dit, qu'est-ce que le professeur fait quand l'élève rate le devoir? Il dit, même s'il l'aide, quand tu as raté ce qu'on t'a enseigné, on est obligé de te mettre zéro, même si on t'aime. Il dit, la mort se trouve dans ce que Dieu t'a dit et que tu ne fais pas. Même s'il t'aide, je crois que ce n'est parce que tu sais. Et toi-même, tu négliges ce que tu sais. Il est obligé de te mettre zéro. La mort se cache dans l'enseignement méprisé et non pratiqué. La mort se cache dans ce qu'on sait, mais on fait le contraire. La mort se cache. Veille sur toi. Retrouve tes enseignements. Retrouve tes enseignements. Retrouve tes enseignements. Tu vas retrouver ta vie spirituelle. Retrouve tes enseignements, tu vas retrouver ta foi. Retrouve tes enseignements, tu vas retrouver le zèle que tu avais au début là. C'est ces enseignements qui t'avaient donné tout ça. C'est parce que tu as apporté tes enseignements que les choses, même quand tu dis Seigneur, je vais me relever, la force ne vient pas. C'est parce que tu as abandonné les enseignements là. Ceux qui t'ont créé au départ là, ceux qui t'ont boosté au départ, c'est parce que tu as oublié ça. Retrouve tes enseignements. Retrouve tes enseignements. Alléluia. Josué nous dit, regardez ce que Josué nous dit. C'est un ensemble de versets et ces versets nous enseignent. Chapitre 23, verset 5. Dans chaque portion, nous allons recevoir un enseignement de plus. On y va. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous et les chassera devant vous. Et vous posséderez leur pays comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Dans ce passage, c'est Josué qui est vieux, il est en train de mourir. Maintenant, il fait un résumé de ce qu'il a enseigné au peuple pendant toute la vie. Et dans le verset qu'on est en train de lire, c'est le verset quoi? Verset 5. Vous savez ce qu'il dit? Il dit au peuple que Dieu a fait exprès de te laisser au milieu des non-croyants des autres peuples. Dieu lui-même les a chassés au début. Il dit, Dieu lui-même les a chassés au début. Après, il dit, Dieu t'a donné leur pays. Dieu a pris leur pays, te l'a donné. Donc Dieu nous donne des choses des autres. On retient bien ça. Dans son grand pouvoir, Dieu nous donne les choses des autres. Retiens ça. Dieu. Beaucoup de choses qu'on peut avoir, c'est pas pour nous. C'est Dieu qui te donne la chose même de quelqu'un d'autre. Dieu nous donne les choses des autres. Israël là que vous entendez là, les émeutes qu'il y avait là, ce n'est pas leur pays. Amen. Oh yes. Ce n'est pas leur pays. Il est libre. Dieu est grand. Dieu peut te donner le travail de quelqu'un. Dieu peut te donner la position de quelqu'un. Dieu nous donne les choses des autres. C'est pourquoi nous devons faire attention à notre manière d'être. Même la foi que nous avons là. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait tomber Israël dans l'aveuglement. Juste pour nous sauver. Amen. Yes. Dieu nous donne les choses des autres. Verset suivant, regardez. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Écoute, Dieu n'aime pas qu'on aille de gauche ou de droite. Dieu aime quand nous faisons les choses de manière droite.
Et il aime qu'on fasse ça avec force. Dieu n'aime pas le service à moitié. Il veut qu'on s'applique avec force. Tu chantes comme tu ne chantais pas avant. Tu donnes comme tu ne l'es pas avant. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime quand on fait des choses droites avec l'énergie. Il n'aime pas les choses à moitié. Est-ce que vous m'entendez? Là, je suis en train de l'expliquer. C'est un enseignement. J'explique. Si demain, après-demain, ce que tu fais plaît à Dieu, gloire à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu, sache qu'on t'avait expliqué. Il dit, appliquez-vous avec force à faire ce que je vous dis. Donc Dieu n'aime pas qu'on fait seulement. Il aime qu'on fasse avec tout le cœur. Tout le cœur. Quand tu fais la chose de Dieu, rassure-toi que tu fais ça avec tout le cœur. Pas une partie du cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me souvient? Quelqu'un qui m'entend ce soir? Ah non, yes. Dieu n'aime pas ça. Il n'aime pas que tu sois là, tu vas un peu à gauche, tu vas un peu à droite. Dieu n'aime pas ça. Wow. Il veut que quand même si tu es à lui, tu es avec tout le cœur. Quand tu fais sa chose, tu dois faire avec tout le cœur. Il n'aime pas à demi. Dieu n'aime pas ça. Si tu as quelque chose comme ça, que tu fais à demi, ou bien si tu es un peu partagé entre Dieu et le monde, Dieu, arrête. Si tu as commencé à toucher la magie, ou les gangas, ou bien tu as... Arrête! Dieu n'aime pas ça. Il dit, ce qui est écrit dans le livre, vous devez l'appliquer de toutes vos forces. Appliquez-le de toutes vos forces. Ne partez ni à gauche, ni à droite. Amen. Je ne sais pas à qui je parle. Peut-être que je parle à moi-même. Dieu n'aime pas les un peu. C'est pourquoi d'ailleurs ces saphiras sont morts. Ils ont pris une partie pour eux, une partie pour Dieu. Dieu s'est fâché. Ne meurs pas en faisant les choses de Dieu un peu là-bas, un peu là-bas. Un peu tu pries, un peu tu as des choses cachées. Un peu tu pries, un peu tu vas chez le ganga. Un peu tu pries, un peu tu consultes quelqu'un. Un peu tu pries, un peu. Si tu fais ça encore, si tu as recommencé ou bien tu fais maintenant ça, arrête. Arrête. Dieu n'aime pas ça. Allons-y. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Yes. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il dit que Dieu n'aime pas qu'on se mélange aux choses du monde. Dieu permet qu'on travaille dans les entreprises, les sociétés. Dieu permet qu'on ait des collègues, des parents, des amis qui ne sont pas chrétiens, mais ils refusent que nous tendions vers leur vie. Amen. Pour Dieu, même si on est au milieu d'eux, on doit rester ferme et attaché à lui. Dieu a horreur de ceux qui fléchissent. C'est pourquoi il dit clairement, je les ai laissés au milieu de vous. Vous ne devez citer ni leur Dieu, ni jurer au nom de leur Dieu, ni faire quoi que ce soit qui touche ces gens-là. Ça veut dire que Dieu, quand il nous voit à l'école, à l'université, au travail, au marché, n'importe où, même en réunion de famille, même quand il y a la mort, Dieu estime que nous ne devons en aucun cas fléchir dans les choses qu'il défend. Amen. Même si nous sommes au milieu d'eux. Arrêtez lors des mariages, lors de retrait de deuil, lors de ceci, parce que c'est la famille, arrêtez maintenant. 2024 va venir avec des surprises. Dieu a dit, tu ne vas être ni au contact de leur Dieu, tu ne vas parler ni au nom de leur Dieu, tu ne vas jurer en rien, même s'ils sont au milieu de toi. Même s'ils sont à côté de toi,
tu resteras à Dieu seulement. Sans honte, sans gêne. Tu es l'aîné de la famille, oh c'est toi l'oncle, oh tant pis. Tu dois dire aux gens, moi je me suis converti. Si c'est pour faire ça là, je ne peux pas. Si c'est juste pour faire le mariage, ok. Si c'est juste pour faire le lever de corps simple, ok. Mais quand c'est pour faire ça, non. Non. Dieu défend ça. Je ne sais pas de quoi je parle. Il m'a envoyé ma main de ça. Je ne sais pas. Je sais seulement que c'est la fin d'une année. Dieu dit veille sur toi. Et si ce que je t'ai expliqué, je t'ai enseigné, tu te sauveras toi et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Si tu étais en train de fléchir, ou bien il est arrivé que tu as déjà fléchi pour faire fléchir aux gens, et tu t'es retrouvé en train de toucher, en train de laver le corps quelque part, parce que lors du dessert, même si on est chrétien, il faut quand même aller laver le corps là-bas. Si tu es déjà là-bas, répands-toi. L'année est en train de terminer, demande pardon à Dieu. Parce que Dieu a dit, vous ne me toucherez ni à leur Dieu, vous ne toucherez ni à leurs choses, ni à quoi que ce soit de ces peuples. Je les ai laissés au milieu de vous exprès. Je les ai laissés au milieu de vous. Mais vous ne ferez rien avec eux. Le spirituel, rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh yes. Oh yes. Lisons. Mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu, Yes. comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Comme tu l'as fait jusqu'à ce jour. Reste attaché à Dieu. Verset 9. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel votre Dieu combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Ce passage, Dieu nous dit, toutes les victoires que tu as eues là, il a chassé des nations puissantes et grandes devant toi. Ça veut dire que toutes les victoires qu'on a eues là, c'est pas parce qu'on était fort. Dieu a chassé des choses qui allaient te tuer. Amen. Les choses par lesquelles Dieu nous a délivrés étaient des choses puissantes et fortes. Faut pas croire que Dieu, faut pas croire que nous sommes sortis seuls. Non. Il dit à Israël, Israël, en temps normal, les nations que j'ai chassées devant toi là étaient plus fortes que toi. En temps normal, ces nations-là pouvaient t'exterminer. Mais c'est moi qui les ai chassées. Donc Dieu, dans notre vie spirituelle là, notre chrétienté là, pour avoir l'âge que nous avons là, Dieu nous a délivré des choses qui pouvaient nous tuer. Amen. Faut pas suivre. Dieu, que vous voyez là, nous a délivré des choses, l'âge qu'on a là, qui normalement pouvaient nous tuer si Dieu n'était pas intervenu. Les choses là pouvaient nous tuer. Vous me suivez? C'est pourquoi nous lui devons l'aimer et le servir. Dieu ne nous a pas délivré seulement des petites choses. Il nous a délivré des nations puissantes, des peuples forts. Dieu nous a délivré des situations. Si Dieu n'était pas là, alors on parle là, on ne serait pas là. Si Dieu n'était pas là, il faut un malaise qui t'a fait tomber, il faut un truc. Tu crois que c'était une petite chose? C'est une chose si Dieu n'était pas là. Là où on parle, tu serais mort. Yes. Dieu est dit de prendre tout votre cœur. Parce qu'il nous a délivrés des nations puissantes. Il est dit, c'est pourquoi il a dit, attache-toi à l'Éternel, comme tu le fais jusqu'à ce jour. Oh yes. Alléluia. Oh yes. Verset 11. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Surveillez-vous donc. À cause de ça, surveillez-vous. Regardez à vos émotions.
Surveillez-vous de peur de ne plus aimer Dieu. Veille sur ton âme. Il faut toujours que tu aimes Dieu. Surveille-toi. Il peut arriver à un homme de ne plus aimer Dieu. Surveille-toi. Surveille ton cœur. Surveille ton cœur. Le travail là peut t'amener à ne plus aimer Dieu. Fais attention. Fais attention. Il y a des choses que tu as commencé à faire là. Ça va t'amener loin de Dieu. Veillez sur vos âmes afin de toujours aimer Dieu. Veillez sur vos âmes afin de toujours aimer Dieu. Veillez sur vos âmes pour toujours aimer Dieu. Veillez sur vos âmes. Parce qu'à un moment, on peut ne plus aimer Dieu. Les gens jouent avec des choses qui ont déjà... que Dieu dans la Bible a déjà combattu. Est-ce que vous savez que dans la Bible, Dieu a déjà combattu des femmes mariées, où Dieu combat quelqu'un parce que son cœur aime plus la femme qu'il a mariée que Dieu. C'est dans la Bible. Qui a détruit Salomon? C'est bien écrit. Les femmes de Salomon détournèrent le cœur de Salomon. C'est écrit dans la Bible. Qui a détruit le cœur de Samson? Ce n'est pas une femme. Ce n'est pas une femme. Dans la Bible, c'est dans la Bible. Les choses qui peuvent prendre notre cœur, les de Dieu. Mais un bébé peut détourner quelqu'un de Dieu. Le bébé. Le bébé peut être l'ennemi de Dieu dans tes bras. Le bébé que tu soulèves là, le nouveau bébé là, peut être l'ennemi de Dieu qui t'a donné le bébé là. Ou le cœur se tourne vers le bébé au lieu de se tourner vers le Dieu qui a donné le bébé. Que Dieu te sauve. Il dit, veillez sur vos âmes. Veillez. Dieu a vécu ça 1000 fois. Où il donne à quelqu'un quelque chose, et c'est la chose qu'il a donnée là maintenant qui prend sa place. 1000 fois dans la Bible. Dites amen à ça. 1000 fois dans la Bible. On a trahi Dieu, où Dieu a donné quelque chose. C'est la chose qu'il donne là, qui prend la place dans le cœur de la personne. 1000 fois dans la Bible. 1000 fois. 1000 fois. Dieu s'y connaît. Il sait que ce qu'il donne à l'homme peut le remplacer. Même le bébé. Dieu a fait exprès de nous montrer pourquoi il a béni Anne, la mère de Samuel. Parce qu'elle a mis l'enfant qu'elle a cherché depuis des années. Elle a mis l'enfant au service de Dieu. Quand Dieu a vu ça, il a dit ok, il a béni encore beaucoup plus. Béni. Parce que Dieu savait qu'elle avait deux possibilités. Ou s'attacher à l'enfant là plus que Dieu, ou bien livrer l'enfant là à Dieu. Veille sur ton âme. La chose que tu demandes à Dieu là, qui est pourtant une chose normale et légitime, à un moment, elle prend la place de Dieu. Fais attention. Mareko Shakaya Baros. Paul dit, pendant 1 Corinthiens 7 dit ceci, il y a contre la fin des temps que celui qui est marié soit complètement pas marié. Pourquoi il dit ça? Mais parce qu'en cette fin de temps-là, le ménage peut prendre le cœur. Le travail peut prendre le cœur. L'argent, le salaire peut prendre le cœur. Les choses même normales peuvent prendre le cœur. Ouf! Vous savez, le jour que vous aimez une fiancée qui vous aime plus que Dieu, abandonnez-la. Abandonne la fiancée qui t'aime plus que Dieu. Ça se voit dans les yeux. Ça se voit dans les yeux, parce que tu peux même lui demander de quitter, de ne pas aller à la réunion. Tu peux lui dire non, vraiment, la réunion, on est fatigué, on n'est pas obligé de partir, c'est juste une réunion de responsables de mercredi. Tu dis ça sur toi, elle va te dire, oh d'accord, il n'y a pas de problème. Abandonne personne qui peut t'aimer plus que Dieu. Abandonne la personne qui peut t'aimer plus que Dieu. Vous savez, l'apostolat n'existait pas avant Jésus.
pasteur existait, prophète, tout ça là. Évangéliste et apôtre, ça n'existait pas avant Jésus. C'est une création typique, originale de Jésus. Originale. Moi, je n'ai jamais vu Jésus. Je vais dans beaucoup de pays, je ne suis jamais encore allé dans le pays de Jésus. Peut-être que je vais aller un jour. Je ne sais pas pourquoi j'aime faire l'église comme ça. Mais je vous dis une chose, parce que j'aime tellement l'église de Jésus. Vos enfants qui prennent la place de Jésus là ne sauront rien. C'est moi l'apôtre qui vous le dit. Je vous dis, les grossesses, les enfants qui vous empêchent de prier, Jésus qui vous a donné la grossesse. L'enfant que Jésus vous a donné, ces enfants-là ne sauront rien. Je vous parle en tant qu'apôtre de Jésus. Jésus donne et protège ce qu'il vous donne. Il fait, il bénit ce qu'il vous donne. Vous n'avez pas le droit, ni le travail, ni le mariage, ni l'enfant qui vous empêche de prier Jésus-Christ. Ils ne sauront rien. Rien. La chose qui me prend le temps de Jésus là, 2024, elle va s'arrêter comme si elle n'a jamais été. Si c'est un stage, si c'est une promotion, si c'est je ne sais pas quoi. La chose que Jésus t'a donnée là, qui désormais a pris sa place, elle va s'arrêter si je suis à mort en 2024. 2024, c'est l'année de Jésus. C'est là où Jésus relève les gens, ces gens qui sont tombés. 2024, c'est là où Jésus ramène la lumière, là où il y avait l'éternel. 2024. C'est là où aucune chaise de Jésus ne sera vide. Jésus va remplacer toute personne qui ne l'aime plus par quelqu'un qui l'aime. En 2024, il va le faire. Il va le faire. Si je n'aime plus Jésus, Jésus va amener un autre apôtre qui fera mieux que moi. 2024. Dieu a dit à Jésus, assieds-toi à ma droite. Assieds-toi. Assieds-toi à ma droite. Je ferai de tes ennemis. C'est Dieu qui a dit. Il m'entend. Non, Dieu m'entend. L'œuvre de Jésus-Christ ne restera pas faible à la déchet. L'œuvre de Jésus-Christ ne mourra pas. Jésus-Christ va remplacer qui il doit remplacer. Mais son œuvre que nous avons trouvée avant de nous convertir, son œuvre continuera à avancer. Veille sur ton âme pour aimer Dieu. Veille sur ton âme. Veille sur ton âme pour aimer Dieu. Veille sur ton âme pour aimer Dieu. Veille sur ton âme. Souviens-toi d'où tu es tombé. Pratique tes premières œuvres. Oh, Kayaba Shakayabayes. Oh, Shakayabayes. Il a dit à quelqu'un, j'enlèverai ce qui fait la joie de tes yeux. Il dit, j'enlèverai la chose qui fait la joie de tes yeux. J'enlèverai ça. Parce que l'Éternel est ma force. C'est lui le sujet de mes louanges. Lui seul. C'est Dieu seul le sujet de mes louanges. Marebo Shamanamana. Marebo Shamanamana. Asseyez-vous, lisez, on va terminer. Dieu nous donne les enseignements, puis il dit, allez, veille maintenant sur ça. Il nous explique, après il dit, maintenant, veille sur ça là, que je viens de t'expliquer encore. Verset 12. Écoutez maintenant, nous sommes en train d'aller vers la fin. Verset 12, on va s'arrêter au verset 16. Je voudrais que vous fassiez attention à cette dernière partie. Si vous vous détournez
et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez un ensemble de relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus de ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Suivez-moi maintenant. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Vous savez, une des choses qu'il faut surveiller quand nous vivons avec Dieu, il ne faut jamais faire aujourd'hui ce qu'avant tu voyais que ce n'était pas bien. Dieu ne change pas. Si avant, tu ne rentrais pas dans des relations bizarres, parce que tu craignais Dieu, tu dois garder ça jusqu'à aujourd'hui. Et si à un moment, il faut rentrer dans les relations maintenant, les relations que vous n'aviez pas avant, c'est comme ça que le cœur de l'homme change. Au début, tu dis non, ces choses-là, je ne fais pas ça. Oh non, un chrétien ne fait pas ça. Et puis, dans le temps, si tu ne te surveilles pas, le même cœur qui rejetait ça, tu vas voir que maintenant, la personne avec qui tu ne voulais pas faire des affaires, aujourd'hui, 10 ans après, tu dis maintenant, mais non, on peut quand même faire. Avant, tu disais non. Quand c'est pas clair, je ne fais pas ça. Non, la Bible dit de pas, moi je ne fais pas ça. Aujourd'hui, tu es en train de changer. Oh. Les relations que tu rejetais avant là, tu les acceptes maintenant. Attention! Attention! Les choses que tu condamnais avant, tu as accepté ça aujourd'hui. Oh. Attention! Dieu dit, ces relations-là pourraient être pièges pour toi. Lisez, un piège, quoi encore? Un filet pour ta vie. Un filet. Oui? Un fouet dans vos côtés. Les choses que tu as dit avant que non, ça pas ça. Non, pas là. Je ne vais pas là-bas, je ne vais pas comme ça. Non, ça ce n'est pas chrétien. Non, ça là, non, ça. Attention, ton cœur est en train de changer. Tu es maintenant en train d'accepter ça. Tu es maintenant en train de faire ça. Tu es maintenant en train de tisser maintenant des arrangements. Tu es maintenant en train de dire que ce n'est plus une mauvaise chose. Tu es en train de créer des pièges pour ta vie. Des filets qui vont te frapper. Attention. Attention, c'est toujours mauvais comme avant. Oui. Dieu condamne toujours ça comme avant. Il n'a pas changé. Même il y a des gens dans l'église qui disent que Dieu ne change pas. Dieu n'a pas changé. C'est toi et moi. Quand tu es élève, c'est différent de quand tu es étudiant. Quand tu es étudiant, c'est différent de quand tu travailles. C'est le corps de l'homme qui change. Dieu ne change pas. Tu pièges. Les choses que tu ne touchais pas. Les choses que tu évitais à tout prix. Maintenant, ça commence à rentrer dans ta maison. Avant, tu ne permettais pas que ta fille, que ton enfant amène les païens n'importe comment, dorme à la maison avec des amis païens n'importe comment. Aujourd'hui, il commence à dormir n'importe comment chez toi. Ton enfant maintenant peut avoir des amis non chrétiens. Et il dort à la maison. Avant, ce n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as changé. C'est pas toi qui as changé là. C'est pas toi qui change là. C'est toi qui es en train de changer. Tu ne t'en rends pas compte. Un piège. C'est un piège. Un filet. La fin de ce verset, maintenant, ouvre un refrain.
Le refrain, c'est dans ce bon pays que l'Éternel te donne. Jusqu'au verset 16, le refrain va revenir. Il va montrer que même s'il t'a donné, le malheur va rentrer malgré le bon pays qu'il te donne. Wow. Malgré tout ce qu'il t'a donné, le malheur va quand même rentrer. Il va montrer comment on est touché par le mal dans le bon pays qu'il te donne. Dans le bon pays qu'il te donne. Donc la chose nous poursuit à l'intérieur. Là où Dieu lui-même nous a positionné, le malheur aussi rentre. Verset suivant. Voici, Dieu défend toujours l'alcool dans nos maisons. Dieu n'a pas changé. Le même qu'au début, tu disais que non, l'alcool ne rentre pas chez moi, là, on ne voit pas ici n'importe comment. Dieu n'a pas changé. Tu as commencé à voir maintenant, si on fouille derrière la porte de la cuisine, on trouve maintenant les bouteilles de vin. Les bouteilles de vin, non, c'était parce que avant, quand on avait fait. Avant, tu n'avais pas ça. Avant, tu dis. Fais attention! Ça a commencé. Ah, Seigneur, c'est comme ça la fin du monde. C'était comme ça la fin du monde. C'est comme ça la fin du monde. C'est comme ça la fin du monde. Yes. Non, je ne vois pas. C'est juste comme ça, c'était pour quoi? Les alcools font quoi désormais chez toi? Les alcools font quoi désormais chez toi? L'occasion de bien a fait quoi là? Ta maison n'est plus le temple de Dieu. Donc la fin, c'est comme ça. Donc la fin, c'est comme ça. Donc la fin, c'était comme ça. Verset 7. Soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser les nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet, un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri. Écoutez, du dessus du bon pays que votre Dieu vous a donné. yes. Ça dit que tu meurs dans tout ce que Dieu t'a donné. Dieu reconnaît que c'est lui qui t'a donné ça, mais tu es atteint. Tu es atteint dans tout ce qu'il t'a donné. C'est peut-être pourquoi nous ne voyons pas que c'est Dieu qui a frappé. Parce qu'on meurt dans le bon pays qu'il nous a donné. Verset suivant. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Reconnaissez ça. Dieu a dit telle chose va t'arriver. Reconnaissez que ça s'est passé comme il a dit. Yes. Depuis que tu sers Dieu, quand c'est Dieu qui t'a parlé, la chose est facile. Dieu dit reconnaissez que toutes les bonnes paroles, toutes, que j'ai prononcées, si c'était un examen, ça s'est passé. Si c'était la guérison, ça s'est passé. Si c'était un voyage, tu as voyagé comme Dieu avait dit. Si c'est un événement, une promotion, tu remarques que quand Dieu t'a parlé, depuis que tu le connais, toutes les bonnes paroles que Dieu avait libérées, ça s'est accompli. Il dit reconnaissez que ça s'est accompli. Il reconnaissait que ça s'est accompli comme je l'avais dit. C'est le mariage, regarde comment ça s'est accompli. Dieu dit reconnaissez. Reconnaissez que toutes les bonnes paroles que j'ai libérées sur toi se sont accomplies
comme je l'avais annoncé. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Écoutez maintenant. Écoutez. Toutes se sont accomplies pour vous, aucun n'est resté sans effet. Et toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous a dites se sont accomplies pour vous. De même, l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit du dessus de ce bon pays. La même manière comme ça s'est passé au début là, où tu as vu qu'au début j'ai dit ça, ça s'est passé comme ça. J'ai dit ça, ça s'est passé comme ça. J'ai dit ça. Il dit, c'est la même fidélité que j'ai quand je te dis des bonnes paroles. Il dit, c'est la même chose quand je dis qu'une chose va arriver. Il dit, ça va se passer quand ça s'est passé pour te bénir. Dieu est fort. Yes. Je vous dis, veille sur ton enseignement. Semez ce qu'il t'a dit et mets ça en pratique. Qu'est-ce qui va s'accomplir? Seulement ce qu'il t'a dit. Parce que la Bible, là, elle est comme une épée à double tranchant. Tout ce que Dieu a dit, c'est de ce côté. Puis, la même Bible dit aussi, le jour que tu ne fais pas ça, fasse. Tu n'as pas fait encore attention dans la Bible. Tout ce que Dieu dit, il y a le côté négatif de si tu ne fais pas. Tout. Dieu a dans tes mains le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Pour que les gens aient la vie éternelle. Attention. Attention. Celui qui refuse le Fils de Dieu. Il y a aussi le verset qui dit ce que Dieu va nous faire. Donc, tout ce que Dieu nous a enseigné là, ce sont les paroles qu'il nous donne. Maintenant, il y a le contraire aussi de tous les enseignements là dans la Bible. Je mets devant toi. C'est comme ça qu'il a écrit sa parole. Sa parole, c'est pile face. Donc, le stage que tu as là est béni. Mais si le stage là te détourne de Dieu, prends ton cœur. Il y a aussi une parole contre le stage là, dans la Bible. Je ne sais pas si vous comprenez ce que nous allons dire. Les enfants que Dieu nous donne là, il écrit. Il dit, je te poursuivrai jusqu'à 1000 ans. Je vais bénir les pères et les fils. Je vais bénir les enfants jusqu'à 1000 ans après. Il dit, mais ceux qui ne m'aiment pas, je maudis les mêmes enfants là. Pendant 4000 ans. Donc, la Bible là, c'est pile. Souviens-toi de ton enseignement. C'est pourquoi la mort est cachée dans ça. Parce que si tu fais comme il t'a dit, c'est toutes les bonnes paroles qu'il a dit sur toi qui s'accomplissent. Si tu ne fais pas ce qu'il t'a dit, c'est tout ce qu'il a dit contre qui s'accomplissent. Et il dit, tu as remarqué que quand c'est pour les bonnes paroles, tu as vu que tout s'accomplit. Il dit, c'est la même chose que je fais quand il s'agit du contraire des mauvaises paroles. Je vous dis la vérité, Dieu est fidèle pour toute une vie. Dieu n'est pas celui qui te donne au début et puis à la fin ça se resserre, les choses deviennent compliquées. Non, Dieu n'est pas comme ça. Si tu vois ça, c'est que c'est toi quelque part qui regarde bien où tu es tombé. L'enseignement qu'on t'avait donné là, il y a des choses que tu n'es pas en train de soulever. Dieu est fidèle pour toute une vie. Toute une vie. Ce n'est pas Dieu qui t'a amené à l'église, où tu as loué des années, tu as célébré, tu as donné à Dieu, tu as servi Dieu. Ce n'est pas le Dieu qui t'abandonne à l'hôpital. Dieu ne t'abandonnera jamais à l'hôpital seul. Si tu vois que tu es comme ça, il y a quelque chose. Le jour que personne ne te visite, tu es abandonné à l'hôpital. On ne sait même pas où tu es. Il ne faut pas suivre. Fouille. Tu as abandonné l'enseignement de Dieu. Amen. Yes. Tu m'entends? Tu es chez toi à la maison.
frappé de fièvre. Tu ne sais même pas comment acheter les médicaments. Qu'est-ce qui t'arrive? Dieu n'est pas comme ça. Oh. Toute une famille comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive que tu es abandonné comme ça? Souviens-toi que tu es tombé. On ne meurt pas avec un si grand Dieu et une si grande famille. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est ton cœur. C'est ton cœur. Dieu t'a déjà parlé de ton cœur. C'est notre nous là. Dieu nous parle dans notre cœur. Dieu t'a parlé de ce cœur-là. Il t'a parlé de ça. Au début, tu as pris ça au sérieux. Pourquoi tu es encore en train d'abandonner ce que Dieu t'a dit? Fais attention à ce qui vient de nous dire. Qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous, car l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avait dites, se sont accomplies pour vous, de même. L'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises. Jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus de ce beau pays. Jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus de tout ce beau pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Yes. Si vous transgressez l'alliance, lisez. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux, et vous prosternez devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. Vous comprenez? Il insiste, le bon pays, le bon travail, la mort viendra du bon mariage qu'il t'a donné là. La mort viendra de la bonne chose qu'il t'a donné là. La mort viendra de la bonne chose qu'il t'a donné là. C'est ça qu'il est en train de dire. Regardez comment il ne fait qu'insister. Il dit, je vous ferai du bon pays que je donnais là. De la bonne chose que je donnais là. La bonne maison que je donnais là. La bonne voiture que je donnais là. Le bon stage que je donnais là. Il dit, la mort viendra de la bonne chose que je donnais là. Faisons attention. Reviens à Dieu. Souviens-toi de ton enseignement. Je t'en prie ce soir. Je t'en supplie de tout mon cœur. C'est pas comme ça que tu as appris à servir Dieu, même la manière dont tu fais là. C'est pas comme ça qu'on t'a appris. C'est pas l'enseignement que tu as reçu. C'est pas l'enseignement que tu as reçu. La manière dont tu fais là. Là, quand tu rentres ici, quand tu vas dormir là, c'est pas ce que tu as appris. Quand tu es venu à l'église, on t'a appris qu'avant de dormir, on prédit Amen. J'ai dit la manière dont tu fais là, c'est pas comme ça qu'on t'a appris. Ça, c'est le contraire. C'est pas ce qu'on t'a appris. C'est pas ce qu'on t'a appris. C'est pas ce qu'on t'a appris. Retrouve ton enseignement. J'ai appris que, même si ton père est mort, tu viens à l'église. Qui a appris ça? Qui a appris que même dans le malheur, on vient à l'église? Un homme a dit à Jésus-Christ, laissez-moi enterrer mon père. Vous avez déjà entendu cet enseignement depuis que tu es chrétien. La manière dont on fait là, c'est pas comme ça qu'on a appris. C'est pourquoi le malheur arrive. C'est pourquoi le malheur arrive. C'est pourquoi le malheur arrive. Le malheur, j'ai appris que peu importe le problème que j'ai, quand j'ai enlevé la dîme de Dieu, c'est la dîme de Dieu. Qui a appris ça comme moi? Qui a appris comme moi que peu importe le problème, la dîme de Dieu, c'est la dîme de Dieu? C'est de là où ça arrive.
Là où tu as appris et tu fais le contraire, c'est ce qui se passe quand le cœur a duré en Dieu. Quand le cœur dure en Dieu, maintenant, on commence à ne plus faire ce qu'avant on respectait. J'étais avec un frère en stage quelque part, un jour, il y a des années. Puis j'ai dit au frère que, frère, il y a un vrai problème là en ce moment, à l'église. Le pasteur m'a appelé, il y a ceci, etc. Il n'y a plus rien à l'église, même le courant, frère. La dîme que tu as là, on vivait dans la même maison, c'était un diable, j'étais stagiaire. Il dit, la dîme que tu as là, donne, on va payer le courant. Il dit non. C'est pas encore la fin du mois, ça c'est la dîme de Dieu. Je supplie, il dit, frère, après le pasteur c'est moi, je suis un stagiaire. À la fin, la dîme la langue dans la corbeille, et après ça revient au pasteur, et nous, c'est pour nous la dîme après. Il dit, vous attendez la fin du mois. Avant, les gens faisaient comme ils ont appris. Le grand malheur du temps, l'homme, c'est plus dur. Maintenant, là où il était sérieux, là où l'homme surveillait. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut se marier avec les chrétiens et les églises. Avant, les chrétiens, témoignage de chrétiens comment? Aujourd'hui, regardez tous les chrétiens. Ils disent non, mais il est écrit que l'homme sanctifie la femme. L'homme sanctifie. Dans le temps, c'est dans le temps que la chose que tu condamnais, si tu ne fais pas attention, tu ne la condamnes plus. Si tu ne fais plus attention, la chose que tu condamnais toi-même, tu ne fais pas attention, plus le temps passe, plus tu vieillis, plus tu prends du temps, plus tu t'habitues à Dieu, à l'église. Toi-même maintenant, ce que tu condamnais, tu ne condamnes plus. Dieu protège-moi. Yes, un chrétien ne fait pas le retour de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Un chrétien donne sa tête et ne mange pas la tête de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Peu importe les années que je fais dans l'église. Voler, c'est un péché. Forniquer, c'est un péché. L'adultère, c'est un péché. Boire des alcools, c'est un péché. Je ne changerai pas. Même un jour où je tombe dans ça, c'est toujours un péché. Mon cœur ne changera pas. C'est pas parce que j'ai lu dans l'église que ces choses-là ne sont plus des péchés. C'est pas parce que je suis pasteur consacré que ces choses-là ne sont plus des péchés. Veille sur l'enseignement que Dieu t'a donné. Tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras tous ceux qui vont t'aider. La jalousie est un péché. La jalousie est toujours un péché. Je ne sais pas si vous m'entendez ça. C'est toujours un péché. Oh. Le mot sexualité, c'est toujours un péché. Le mot sexualité, c'est toujours un péché. Critiquer les autres, parler des mal des autres quand ils ne sont pas là, c'est toujours un péché. C'est toujours un péché. Yes. Même des gens qui ont commencé à prier pour Satan. Tu dis, mais Satan, ça dit, il est mauvais, mais il n'y a pas de mais. Oh, yes. Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. Quand on part à l'église, on amène l'offrande. On prépare l'offrande quand on part à l'église. Qui a entendu l'enseignement quand il était converti avant? Qui a entendu que je n'irai pas dans la maison de l'Éternel comme les mains vides? Qui a entendu ça quand il est né? Oh, yes. Ah, pitié, oh Dieu, nous, sauve-nous, Seigneur. Yes. Donc la vieillesse, c'était comme ça. Donc la vieillesse, c'est le cœur qui vieillit. Je ne savais pas que c'était le cœur qui vieillissait. Je pensais que c'était le corps, donc c'est le cœur qui vieillit. C'est que vous voyez des petits minces là. Ils sont fûts à l'intérieur. Ils ont tellement duré dans l'église. Ils ont tellement duré dans l'église. Yes.
Ou tu dors même, tu pries même plus. Hein. Tu dors seulement comme ça. Tu dis, tu sais que je suis un pasteur. Wow. Alléluia. Voilà donc la parole que Dieu m'a dit. Va encore leur donner un autre enseignement. Vous savez ce que je vois depuis plusieurs jours. Je vois des enfants de Dieu frappés de maladie. Je vois des enfants de Dieu frappés de pauvreté. Je vois, et quand je prie, Dieu me dit, tu veux que je fasse quoi? Veille sur ton enseignement. Veille sur ton enseignement. Et quand je prie, je vois que Dieu ne peut rien faire à quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire et ne le fait pas. Il ne peut rien faire, rien. Et quand je me suis mis à méditer pour comprendre, mais pourquoi Dieu m'a envoyé à l'école? Il dit, tu ne peux rien faire. Il dit, on peut faire pour quelqu'un qui ne connaît pas. Il dit, on peut faire pour quelqu'un qui a oublié. Il dit, mais quelqu'un qui connaît et qui ne fait pas, on ne peut rien faire. Il a 0. Va retrouver ton enseignement. On t'a appris que vous savez, vous qui avez un traitement à prendre, traitement médical, suivez-moi, écoutez-moi. Le traitement ne se laisse que quand tu as la foi. C'est ou le traitement ou la foi. Si tu n'as pas encore la foi de laisser un traitement, prends le traitement. Tu laisses le traitement là, je te fais la promesse, tu vas mourir. Écoutez-moi bien. Parce que quand je parle d'enseignement, tu crois que je suis en train de parler des choses de l'Église. Je suis en train de vous dire, Dieu dit que ce que tu connais, il t'a montré. Le fait que tu abandonnes ça là, c'est pas là où tu vas mourir. On abandonne le traitement que si tu as la foi. Ça veut dire, toi tu n'es plus même plus. Tu as trouvé la foi là où? Tu vas trouver la foi là où? Toi tu n'es plus même plus. Tu as trouvé la foi là où? Et tes menaces que tu entends là, il faut bien les exécuter jusqu'à la fin. Tu vas voir que la personne va te dire qu'elle a mené dans le traitement comme ça. Elle a eu la foi. La personne a eu la foi. La foi vient de ce qu'on entend. La personne a eu la foi. La foi est rentrée dans le cœur. Mamadou Karambiri, on l'a appelé, il y a des années, sa fille était morte. Morte. C'est-à-dire que la fille ici en Europe, elle est morte. Le mari a appelé, elle est dans le coma, morte. Ils l'ont branché. Ils veulent les brancher. Bon, t'attends. Il a pris l'avion, il est allé. Il dit, quand il est arrivé dans la ville, à l'hôpital, quand il a voulu courir comme ça dans la chambre, le Saint-Esprit lui a dit, toi tu pars où? Tu n'as même pas la foi. Tu vas comment aller constater qu'elle est morte? L'Esprit l'a arrêté au couloir de l'hôpital. Va dans la salle d'attente là-bas, prends la Bible. Il est allé à la salle d'attente. Il est arrivé le matin. Jusqu'au soir, il est allé. Il est allé. Le fils est venu, papa. Il dit non. Après, du matin jusqu'au soir, plus il disait, la foi montait. Plus il disait, la foi montait. Plus il disait, la foi montait. Du matin au soir, il dit, quand il a senti la foi, il s'est levé. Il est arrivé à la chambre de sa fille, il a seulement dit le prénom. Il a dit, lève-toi. Elle s'est relevée. Va débrancher. Toi, tu suis la télévision. Toi, tu n'as pas la foi, tu suis la télévision. Tu es sur les réseaux sociaux. Toi, tu regardes les chants du CTR. Tu as la foi où? Toi, tu as la foi. Tu as la foi où? Toi, tu regardes les chants du CTR. Vous tous qui ne faites pas le sport, vous allez mourir en 2024. Vous savez, vous laissez la poche, non? Je suis pas la poche. Je suis pas la poche.
Vous qui ne faites pas l'exercice là, vous qui ne bougez pas le corps là, 2024 va vous surprendre. Ce que je t'ai enseigné, c'est pour te sauver. Vous pensez que moi je suis venu vous parler des versets bibliques? Moi je parle avec mon cœur. Je sais que vous ne m'entendez pas. Je sais que depuis que je parle avec mon cœur, vous pensez que je parle des versets bibliques. Veille sur ce que je t'ai enseigné. Ça veut dire Dieu n'est pas un religieux. Dieu n'est pas le Dieu des écrits. Il est le Dieu de la vérité. Veille sur ce que je t'ai enseigné. Tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ce qui t'aide. Ok, vous allez voir. Vous pensez qu'on parle des versets bibliques? Vous pensez qu'on est en train de dire jeune seulement? Vous pensez qu'on parle là seulement des trucs chrétiens et toutes les autres choses que vous pouvez ignorer? Vous pensez ça? Qui a déjà entendu quelque part qu'il faut dormir? Qui a entendu ça dans l'église même où on a montré que dormir c'est important? Vous allez voir en 2024 là, vous allez voir en 2024. Veille sur l'enseignement que je t'ai dit. Tu te sauveras de toi-même. Tu sauveras ce qui t'aide. Dieu n'est pas un esprit de l'église. Dieu est le Dieu de la vérité. Il te parle même des choses dans lesquelles tu crois qu'il te parle pas. Il t'a parlé. C'est pourquoi vous allez dire, non, c'est que j'ai fait là maintenant j'ai commis un ballon d'eau. Tu crois que ça échappe à Dieu? Dieu lui est là comme ça, il voit ça là. Il ne joue, il ne bouge même pas. Il sait que ça là, c'est lié à la chose là. On t'a déjà parlé de ça, tu ne comprends pas. Et tu es là en train de prier, tu es là en train de vouloir. Alors que Dieu lui sait tout ça. Dieu sait tout ça. Vous savez que certains, vous savez certains, pasteur, responsable, même dans vos centres là, certains cas que vous avez même des problèmes de maladie, posez un peu les questions aux gens avant de prier pour eux. Je dis posez souvent des questions. Même quelqu'un, vous voyez là, quelqu'un a alité à terre, dit que c'est quoi, tu as quoi? C'est depuis combien de mois, combien d'années? Demandez, tu prends le traitement de ça. Vous allez entendre qui vous dit non. Posez des questions, vous allez voir. Les gens meurent, pas parce que Dieu veut les tuer, parce que eux-mêmes oublient la bonne parole que je t'ai dite. Les gens, ils négligent ça, ils méprisent ça, ils méprisent ça. Et puisque pour eux, c'est pas spirituel, c'est pas la louange, c'est pas... Ils disent que c'est pas grave, alors que c'est par là où ça rentre. Alors que le diable fait quoi? Il tourne autour. Et il fait sur quoi? Là où l'enseignement n'est pas pratiqué. Et c'est qu'il cherche. Ah, lui, c'est là-bas où il ne pratique pas. C'est là où il faut rentrer. Des gens qui négligent. Des gens qui méprisent la vérité. Des gens qui abandonnent ce qui est vrai. On dit que, le président dit que ça, il faut arrêter de manger ça. Ça. Parce que quand on voit avec l'examen, là, tu fais une carence, ça, ou bien tu es inscrit dans ça. Le bénéfice dit, tu penses que c'est pas Dieu qui te parle? C'est Dieu qui te parle. Et tu que c'est mort comment? Qui l'a poussé? Et tu que tu dormais pas? Il était en pleine réunion, en train de somnoler. Vous qui somnolez à l'église, vous allez mourir en somnolant. Vos grands-parents vous demandent de ne pas dormir, de ne pas vous reposer. Vous allez voir ça. Hein? Parce que les deux font l'équipe. Vos grands-mères vous ont dit de ne pas vous reposer. Vous pensez que quand je parle des enseignements de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 24. Je vous parle, je te parle de la vie. Tout ce que tu connais et que tu négliges expressement, Dieu, même son sang ne peut pas te sauver là-bas. Là où tu connais clairement et que tu négliges, même le sang de Jésus-Christ, donc on n'a pas te sauver.
Le sang de Jésus ne va te sauver que là où tu as la foi, là où il y a l'obéissance, là où tu comptes sur Dieu, mais là où toi-même, tu as les réseaux sociaux, tu as la télévision, tu as les médecins, tu as tout. Toi-même, tu prends le sucre, tu ajoutes ceci, la sucrerie, tu prends. Dieu, même le sang de son fils, ne va pas te sauver là. Tu mourras. Tu vas mourir là, ça va te tuer. Peu importe la foi que tu as, ça va te tuer, ça va te tuer. Dieu n'a pas assisté comme ça. Il va demander, mon enfant, viens. Viens. Ça là, je ne peux pas te sauver de ça. Tu as appris qu'il faut te reposer. Repose-toi. Tu as appris qu'il faut protéger ton estomac. Quand il faut manger, mange. Ce que tu as appris, ce que tu connais, tu as appris qu'on ne passe pas tout un mois sans jeûner. Jeûne. Tu as appris qu'il faut se lever la nuit pour prier. Lève-toi la nuit, prie. Tu as appris qu'il ne faut pas falsifier le compteur. Tu vas mourir. Le compteur que tu falsifies là, est-ce que c'est n'importe ou pas? Tu n'as pas appris qu'on ne vole pas. Tu n'as pas appris qu'on ne vole pas. Vous allez vous-même dire que je suis un prophète. Et que le message qu'il avait parlé le mercredi là, ce qu'il avait allé le mercredi là, c'est ce qui s'appelle, oui, c'est ce qui s'appelle. Veille sur ton enseignement. Tu te sauveras de toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'aiment. Tu es en train de faire quelque chose en cachette. Tu voles, tu fais ceci, tu prends la chose de quelqu'un depuis longtemps, la personne ne te voit pas. Ça a duré. Attention. 2024. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te donne la force d'aller retrouver ton enseignement. Que Dieu te donne le cœur de celui qui retourne à la maison et qui retrouve ses enseignements. Qui dit Dieu, je te demande pardon. Donc ça là, je savais la vérité, mais je fais le contraire. Ça là, je négligeais. C'est vrai que quand il s'agit de reposer, c'est moi qui ne me repose pas. Ça là, c'est moi. Ça là, je te demande. Que Dieu te donne le cœur de Jésus-Christ. Le cœur, il t'a enseigné. Dieu t'a interpellé. Dieu t'a édifié. Dieu t'a parlé. Dieu t'a interpellé. Dieu t'a parlé. Dieu t'a enseigné. Dieu t'a interpellé. Dieu t'a parlé. Dieu t'a enseigné. Dieu t'a encore parlé. Et ce soir, il te parle encore. Veille sur toi et sur l'enseignement que je te donne depuis des années. Mets ça en pratique. Tu vivras longtemps et tu feras vivre ceux qui t'écoutent. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'évangéliste apôtre Georges Olivier Bassabois. Pour soutenir son ministère, veuillez nous contacter par email à l'adresse suivante: apôtregeorges@gmail.com ou au numéro suivant +241 62 90 45 46. Soyez bénis.